Vidéo numéro 37. Toute société commence par une idée. Bonjour, je suis Pierrick Limousin. J'en ai marre, j'ai envie de changer, j'ai une idée, j'ai un projet. Ces quatre situations ne sont pas équivalentes et pourtant, bien souvent, nous les mélangeons. Avoir une idée doit vous arriver tous les jours ou au moins chaque semaine. Quant au projet, c'est une forme de rêve, d'échappatoire ou d'ambition pour d'autres. Une idée ou un projet peuvent s'avérer complémentaires à votre activité sans pour autant avoir un objectif lucratif. Par contre, le sens commun sera certainement par quoi je dois commencer. Depuis l'ouverture de ma société qui consulte en septembre, beaucoup d'entre vous m'appelaient en ayant cette envie, cette volonté de vouloir construire un nouveau sens à votre vie professionnelle. Que votre projet s'apparente à une nouvelle aventure, que votre projet soit en accord avec vos valeurs, votre ADN, que votre projet corresponde à un moment de votre vie, que votre projet vous ressemble. Plusieurs choses vous caractérisent à ce moment-là. La conscience de la perte de ce que vous faites actuellement, la peur de l'inconnu, ne pas savoir par quoi commencer, avoir du mal à expliquer son projet, avoir tout dans la tête, mais ne pas arriver à le mettre sur papier. J'ai ressenti les mêmes difficultés que vous quand j'ai créé mes premières entreprises et Marc il y a 10 ans. Mais quoi de plus beau que d'avoir un cerveau en ébullition? Alors que faire pour se lancer? Voici quelques conseils. En 1, acheter des panneaux autocollants, un cahier vierge, ouvrir un doc sur votre ordinateur. En 2, écrire ce qui vous passe par la tête face à votre projet ou idée. En 3, écrire le pourquoi de cette envie. En 4, indiquer ce que vous apporterez dans votre nouveau business. En 5, que ferez-vous de si différent? En 6, donnez un timing à cette nouvelle aventure. En 7, parlez-en à 2 ou 3 personnes en oubliant vos proches pour recueillir un premier avis. Et en 8, démarrez votre business plan ou Lean Startup. Évidemment, le point 8 ne se réalise pas en un claquement de doigts. Votre business plan devra répondre à une centaine de critères. Vous et le projet, votre choix juridique, vos produits ou services, le seuil de rentabilité, votre point mort, votre plan de com pour démarrer, les conséquences familiales, les sacrifices et j'en passe. Personne ne détient la véracité de la réussite d'un business. Cela reste des suppositions, des anticipations, des projections financières. Par contre, des questions sans réponse dans votre business plan engendreront un ralentissement. Quand la machine est lancée, il est difficile de changer de stratégie, surtout dans les premiers mois. Un business plan n'est pas synonyme de résultat, d'ouverture, de transformation. Mais cela vous permettra de vous dire « j'y vais » ou « j'y vais pas » avec des indications précises de ce qui pourrait se passer. Je rencontre beaucoup de projets trop flous avant leur ouverture qui montrent déjà le peu de faisabilité, des failles ou une mort déjà annoncée. Passez le cap et rejoignez-moi comme Alicia, Romain, Olivier, Michael, Magali, Amandine, Mylène, Noam, Gladys. Allez au bout de votre rêve avec de la méthode et ainsi beaucoup de réussite. Je suis à votre écoute pour partager et démarrer l'aventure avec vous. Un projet par jour éloigne le médecin chaque jour. À bientôt.